Bonjour et bienvenue sur cette 9e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux lierres. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Vu le thème du jour, je n'ai pas pu résister à l'envie de dessiner un fanart de Poison Ivy, et plus précisément de la version dessin animé de Bruce Timm. Si vous n'êtes pas familier avec les comics, il s'agit d'une super vilaine appartenant à l'univers de DC Comics qui est apparue pour la première fois en 1966 dans un comic book de Batman. J'adore ce personnage, elle est belle, indépendante et ses pouvoirs sont étroitement liés aux plantes et à la nature. D'ailleurs, j'ai appelé ma petite poilue Ivy, comme elle, ce qui veut dire lierre en anglais. La Poison Ivy de Bruce Timm est très old school et a un style très épuré. Je me suis dit que c'était l'occasion idéale de ressortir mes Posca qui ont plus de mal sur des illustrations très complexes mais qui s'en sortiront à merveille sur ce type de dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque et qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos sur le sujet, les feutres Posca ont de la peinture dans leur réservoir plutôt que de l'encre. Ils sont donc opaques et vous pourrez repasser avec du jaune par-dessus du noir sans aucun problème. Vous pourrez aussi les utiliser sur du verre, du bois, de la porcelaine, ils sont très pratiques, très polyvalents, mais surtout très chers. Ils coûtent environ 4 ou 5 € le feutre, tout dépend de la taille de leur mine. Et ils ont un réservoir assez limité, étant donné que la peinture est moins fluide que l'encre, vous allez arriver plus rapidement au bout de leur réservoir. La marque Posca ne propose malheureusement pas de recharge officielle et on finit rapidement par dépenser beaucoup d'argent pour remplacer les couleurs qu'on utilise le plus. Il existe d'autres marques de feutres peinture, mais les Posca sont les plus connus parce qu'ils sont utilisés depuis des années par les graffeurs. Personnellement, j'aime beaucoup ces feutres et je les utilise très régulièrement sur du papier. Ils sont très couvrants, sèchent très vite et il est très facile de corriger ces erreurs vu que l'on peut les recouvrir d'une nouvelle couche de feutre. Par contre, travailler avec des Posca, c'est vraiment travailler avec de la peinture et pas avec de l'encre. Il sera impossible d'obtenir un rendu parfaitement lisse et des dégradés fluides comme avec les feutres à alcool. D'ailleurs, je ne réalise tout simplement pas de dégradés au Posca. À la place, je travaille par zone d'aplat. L'ombrage est ainsi très délimité, ce qui justement se marie très bien au style old school ou très épuré. Les mines des Posca ont tendance à pas mal abîmer et gratter le papier, et ils finissent par laisser des sortes de petits dépôts un peu partout. Mais il est assez facile de retirer ces petits amas, comme vous pouvez les voir. Je me contente de très légèrement les gratter, qu'ils soient secs ou non. Si cette vidéo vous donne envie de vous procurer ces feutres, faites bien attention à la taille des pointes que vous allez choisir. Les Posca existent en une grande variété de tailles et de formes de mines. Et vous allez vite être obligé d'acheter plusieurs tailles de feutres pour une seule et même couleur, ce qui revient vite très cher. Il existe d'autres marques de feutres peinture. Certaines sont dans la même gamme de prix et certaines sont moins chères. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire une vidéo comparative des marques principales et de leurs avantages et inconvénients pour que vous puissiez décider vers quel feutre vous voulez vous orienter. Initialement, j'avais prévu de laisser mon dessin sur fond blanc, et j'ai donc commencé et fini mon ancrage avant de changer d'avis. D'ailleurs, vous noterez que j'ai commencé par ancrer par la droite. Étant droitière, je suis toujours attirée par le côté droit de ma feuille, mais ce n'est vraiment pas une bonne idée lorsque l'on travaille avec des Posca. Ces feutres demandent un petit temps de séchage, alors il vaut mieux réfléchir son ancrage pour ne pas se retrouver à poser sa main dans de la peinture encore fraîche au risque de ruiner tout son travail. Mais bien sûr, ça fait des mois que j'utilise des Posca, et des mois que je ne pense jamais à commencer par la gauche. Mais passons ce détail. J'ai donc fini par décider à la fin d'ajouter un fond de couleur kaki pour donner l'illusion que ma Poison Ivy se trouve dans un décor verdoyant, plutôt que sur un fond blanc sans âme et sans contexte. J'ai donc dû retoucher une nouvelle fois mon ancrage à la fin, parce que j'avais recouvert certaines zones avec mon feutre kaki. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, les Posca sont parfaits pour ce type de retouche. Tout ce que j'ai gâché, c'est un peu d'encre. Dites-moi en commentaire si le résultat vous plaît. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!